Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial de Chill avec Malik et Apolline. On parle toujours de pop culture, on parle toujours de représentation, on parle toujours de ce qu'on aime, de ce qu'on apprécie dans la culture en général. Et aujourd'hui, on va vous parler de Bridgerton. Histoire, romantisme, représentation, est-ce que c'est le trouble parfait? Apolline, comment tu vas aujourd'hui? Bah, ça va super, je suis contente d'être là. Bien, bien, bien. Bon, on va mettre les choses au clair. J'ai pas regardé Bridgerton à fond. Donc aujourd'hui, c'est Apolline qui va vraiment être l'experte. Et moi qui vais poser des questions pour essayer de comprendre un peu pourquoi Bridgerton a eu autant de succès, pourquoi c'est une série qui intrigue les gens, qui marque autant les gens, et pourquoi ce concept-là fonctionne tant depuis des années en fait. Donc, Apolline, je vais commencer direct avec la première question. Ouais. Bridgerton, c'est de l'histoire, ça nous renvoie au 19e siècle. Pourquoi on est toujours autant attiré par le passé en fait? Bonne question. Je pense que Bridgerton, c'est un peu la version, victorienne, du luxe et des paillettes, en fait, qu'on peut retrouver dans d'autres séries, mais ça nous vend une vision, très fantasmée, des relations, de la société, tout est beau, tout est parfait, tout est classe, il y a rien qui est chaotique, en fait, finalement, dans ces histoires-là. Il y a quelque chose de très posé, très encadré. Et je pense qu'il y a un petit côté rassurant à trouver ça. Et puis je pense qu'il y a un côté très naturel aussi. On a juste envie de se projeter dans des histoires et dans des époques qu'on n'a pas vécues. Euh, voilà, clairement, c'est pas le premier hit qui se penche sur la période victorienne. Avant ça, il y avait Downton Abbey qui a beaucoup marché. Enfin, on a Bien eu sûr. énormément d'adaptations de romans, notamment de Jane Austen. Voilà, on a eu Edith Wharton avec Le Temps de l'innocence. On a eu les leçons de piano, on a eu les 4 filles du docteur March avec une version ancienne, une version assez récente, là, qui date d'il y a quelques années. Ouais, Il y ouais. a eu Persuasion qui est sortie sur Netflix, Orgueil et Préjugés dont on connaît au moins 2 versions. Donc voilà, c'est toutes des histoires qui se passent dans cette époque parce que je pense qu'il y a une fascination pour l'époque et puis il y a une fascination pour les thèmes qui sont abordés, ouais. Pourquoi en fait on nous la vend comme si c'était la période la plus romantique de l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté, mon projet va se passer dans le 19e siècle, il faut de l'amour. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Je sais pas, peut-être parce que, la génération Tinder en a marre des vieilles punchlines et a besoin de déclarations brûlantes. Je pense qu'on a peut-être besoin de Écrit à la de plume? voir et d'entendre quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça, les lettres et les cachets de cire, c'est quand même un peu plus joli que les SMS écrits à la va-vite, même si bon, on peut trouver du romantisme et créer du romantisme partout. Hem, mais c'est vrai que ça nous donne une vision un peu plus, un peu plus intense de ce que peut être l'amour, voilà, quelque chose de plus, de plus fort en fait, qui voilà, qui véhicule des choses différentes et on se donne du mal pour l'obtenir aussi. Je pense qu'il y a ça. C'est, finalement, c'est toujours une histoire de lutte contre ses pulsions, ses passions, contre, voilà le désir versus, le devoir et il y a probablement quelque chose qui secoue un peu, en son fort intérieur. Bah, c'est vrai en plus que dans la culture populaire et dans l'histoire même de l'humanité, l'amour, c'est un pouvoir très, très fort. Mmh. Quand on nous raconte l'histoire de sorcières où on dit: «Allez chercher, le cheveu de quelqu'un qui vous aime», hein, ou «Voici un élixir d'amour», parce qu'on sait que l'amour, ça a trop de pouvoir, ça a trop de puissance et c'est aussi un truc qui vend, surtout pendant la période du Covid, durant laquelle justement, bah, Bridgerton est sorti. Tu me l'as précisé, en Noël 2020. Donc tu ajoutes Covid, solitude, 19e Ouais. siècle, de la romance à tout prix, des couples ici à gauche, à droite, des hommes qui ploient le genou, des chevaux, des calèches, des superbes robes, des décors colorés à t'en faire pleurer la rétine parce qu'il y a tellement de couleurs, ça pétille de partout. Forcément, là, ça marche. Les gens ont Ouais, à besoin de ça, en fond. fait. Bah, surtout à une période où on était coupé du monde, coupé des gens, coupé de nos proches, coupé de liens. On pouvait pas se toucher, on n'avait pas de contact avec les gens, on ne faisait pas de fêtes Mmh, ou alors, ceux qui le faisaient, pouvaient se mettre un peu dans des situations délicates. c'est Hem, clair. on était privés de toutes ces choses qui font que, bah, on a besoin, enfin, de tout le lien social dont on a besoin et de toutes ces choses qui sont, bah, essentielles, en fait, à notre vie. On s'en est bien rendu compte.
Et Bridgerton arrive en te balançant, exactement tout ce que tu viens de dire, quoi. C'est-à-dire, de la fête, de l'amour, du drama, des tensions, enfin, c'était exactement ce dont La on avait vie. besoin et en fait, du coup, les gens, ils ont mais à fond, les gens ont complètement pété les plombs et ont, enfin, perdu la tête et sont tombés vraiment en plein dedans. En plus, effectivement, c'est tombé à la période de Noël, où généralement on se tape, de mi-novembre jusqu'à fin décembre, voire un peu plus, on se tape tous les films de Noël, sauf que, ben, maintenant le modèle, il est complètement éculé, on connaît tous les codes par cœur, on les regarde C'est toujours parce clair, que c'est un peu réconfortant, mais on sait exactement bien ce qui va sûr. se passer et là, Bridgerton débarque avec quelque chose de nouveau et de sexy quand même, faut le dire, Mmh. avec, des personnages principaux grave canons. Ils avaient clairement trouvé la recette du bonheur et du succès, hein. OK, le timing était parfait pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont su tirer «profit» entre guillemets, hein, d'une situation assez, triste pour toute la planète en un succès planétaire. Tout ça Mmh. sur le romantisme et je dis le romantisme, c'est pour faire la transition parce qu'en fait, heu, comme je disais tout à l'heure, Bridgerton, c'est vraiment une série qui tourne autour de l'amour. On va pas se mentir, c'est l'amour, le pur, le vrai. C'est même une vision, je dirais, presque irréaliste parfois, de Mmh. l'amour dans la vraie vie. Est-ce que tu es d'accord avec Mmh. moi? Ouais, je pense que si on prend vraiment un peu les cas particuliers de chaque personnage, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. On a, les mariages qui sont vraiment pas des mariages d'amour. Si tu prends par exemple, la famille Featherington, la mère et le père, en soi, peuvent pas vraiment se Mmh, saquer, hein, sont pas, il y a pas d'amour c'est entre eux. clair. C'est un mariage, très, fonctionnel, voilà, d'ailleurs assez dysfonctionnel même, mais en tout cas, enfin, qui se base juste sur l'idée de, ben, mari, femme, on fonctionne en tant que couple dans la société. Heu, à l'extrême inverse, tu as, justement, bah, Violette Bridgerton qui Mmh, n'a plus son mari, mais qui a vécu entre guillemets «l'amour parfait». Heu, ouais, l'amour parfait aussi, hein, dans toute la vision, très, caricaturale, hein, c'est-à-dire que voilà, elle a eu cette histoire d'amour incroyable et elle a fait, 8 enfants. Bon, voilà, il y a quand même, ce qui est énorme. ce qui est énorme, ce qui est quand même, bah, un peu une vision aussi de dire: «Bon, bah, pour être, heureux, faut se marier, avoir plein d'enfants», donc ça te propose cette image-là. Après voilà, il y a toutes ces histoires de mariage de raison versus mariage de passion et Mmh, comment tu maintiens ton rang et comment tu, te présentes à la société et quel type de qualité tu dois avoir pour être une bonne épouse et quel type de qualité tu dois être pour être un bon mari. Ah non, ça, on l'aborde beaucoup moins bizarrement. Hem, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que Bridgerton, je trouve, est quand même très axé sur l'amour vu des femmes ouais, pareil pour. et on a l'impression qu'on est en train de nous dire en tout cas, moi, quand je regardais les épisodes, je me disais: «Mais pourquoi c'est en train de me dire que les femmes cherchent l'amour à tout prix?» Ouais. Tu vois? La majorité des actrices principales sont on a l'impression qu'elles ont besoin de ça pour vivre, pour exister aux yeux de la société. Ce qui montre qu'en fait, Bridgerton se déroule dans une société qui prône l'amour, mais qui prône quand même quelque chose de toxique en même temps. Absolument. Ah ouais, ouais, ouais et d'ailleurs, il y a dans la saison 2, il y a une conversation super intéressante qui dure pas très longtemps, hein, mais bon, c'est un peu la particularité de Bridgerton, c'est qu'ils arrivent à, c'est par petites touches comme ça, tu vois? Genre, tu abordes des Mmh. sujets qui sont super intéressants. C'est pas le sujet, de la série, mais quand même, de temps en temps, on te remet un petit peu la tête dedans en disant: «Eh oh, enfin, oublie pas, quand même, on sait de quoi on parle, on sait que le sujet, il est pas simple». Hem Parce que voilà, tu as une conversation donc entre Kate et Héloïse qui discutent et justement Héloïse qui est un petit peu la rebelle de la famille Bridgerton, qui a aucune envie de se marier, qui a aucune envie de se laisser approcher par des vieux mecs dégoulinants, Ouais, ouais, que sa mère va lui foutre dans les bras, pour, danser mais et plus s'y tu affiniser. m'étonnes. Enfin, voilà, qui est légitime, hein, d'ailleurs dans son rejet, de ça, hein, et du mariage et des Bien arrangements, sûr. qui vont avec. Mais voilà, Héloïse lui pose la question à Kate, qui, à ce moment-là de la série, se positionne vraiment comme une future vieille fille, comme quelqu'un qui justement n'a pas l'intention de se marier et qui veut vivre de manière, pleinement indépendante en vivant d'un métier. Hem et Kate lui répond, en gros, enfin: «Ça se fait, je trouve mon bonheur là-dedans, mais c'est pas facile».
ma place dans la société n'est absolument pas facile et la société n'accepte pas, les femmes qui veulent vivre autrement qu'en vivant, à travers les liens sacrés du mariage. Bon, ironie du sort et désolée pour À les travers spoilers, un homme. oui, à travers un homme. Mais désolée pour les spoilers, elle finit par se marier quand même, hein, Kate. Donc, in fine, même ce personnage-là qui incarne un peu, ben, une autre façon de vivre, sa vie en tant que femme, finit par, heu, par suivre les codes de la société. Par amour, certes, mais quand même. Mais est-ce que ça veut pas dire que souvent la pression sociale est tellement forte que notre besoin d'appartenir au groupe nous oblige à céder face à cette pression, tu vois? Ouais. Parce qu'on est Ouais, humain, hein, ouais on a et besoin d'être en groupe. C'est humain, c'est dans nos gènes, c'est comme ça. mmh, ouais. Oui, oui et puis effectivement, bah, les femmes sécurisent, leur place dans la société à partir du moment où elles se marient et ensuite, bah, elles deviennent maîtresses de maison. Donc elles s'occupent, d'organiser des fêtes, elles s'occupent, de faire des enfants et ensuite de les élever. Elles f gèrent la gestion enfin, elles font la gestion de la maison. Voilà, elles sont en plein empowerment à partir du moment où elles deviennent, des épouses. Heu, ben, c'est ça leur place dans la Bon, société et effectivement, à ouais. partir du moment où elles acquièrent ce statut, elles sont respectées par leur père. Mmh. Bon, ce qui est quand même pour moi assez vrai par rapport à ce qu'on a pu comprendre de cette époque, tu vois? Là, on peut pas dire que la série ne suit pas les codes. Là, il y a quand même ce Ah non, respect-là, même clairement. si du coup, comme Kate, elle essaie de te mettre des personnages un peu plus, on va dire, modernes ou qui essaient de d'avoir une pensée différente et j'en suis sûr qu'il y en avait déjà à cette époque. Je pourrais pas citer de nom là tout de suite, mais il y a eu forcément des femmes qui ont dit: «Attends, oh, moi je veux vivre tranquille, j'ai pas besoin d'un homme», tu vois? Qui ont dû se faire un peu ostraciser par la société, ça c'est clair. Mais c'est bien Mmh. aussi que voilà, la série, montre un peu ces 2 côtés-là et montre à quel point c'était justement même difficile à l'époque de justement sortir des rangs, sortir du cadre Mmh. ou des cases et tu te retrouvais vraiment à te mettre toute une société à dos en passant par ta propre famille déjà. C'est vraiment, et d'ailleurs, enfin, c'est super intéressant parce que au delà de la romance et des histoires d'amour à proprement parler, Bridgerton, c'est une série sur les scandales, vraiment. Oui. Le personnage principal, Lady Whittlesdown, existe uniquement pour pouvoir relater les, scandales de la haute société, voilà, critiquer les tenues, critiquer les faux pas, critiquer les comportements déplacés, heu, valoriser les personnes qui trouvent grâce à ses yeux et descendre, celles et ceux, qui, font n'importe quoi et qui, bah, du coup méritent d'être publiquement humiliés, pour, leur comportement entre guillemets «déviant». Donc en fait, c'est ça, qui est intéressant aussi, c'est que justement dans tout cet enthousiasme pour trouver une place Mmh. au beau milieu de cette société et du coup, bah, d'être au-dessus, hein, parce que c'est toujours ça un petit peu l'ambition des autres, c'est d'être respecté, respectable. Et ben, il y a cette personne-là qui voit tout, qui observe tout, qui voit les petits secrets, les petits arrangements, heu et qui dénonce. Et qui se fait un peu, Mais cette, personne omnisciente, omniprésente, qui donne son avis sur tout, qui est odieuse avec tout le monde, mais qu'on écoute et qu'on respecte parce qu'elle sait tout et qu'elle le dit bien. je trouve que c'est génial d'avoir ce personnage en fait parce que il y a ce côté moderne où en fait, tu as comme un journaliste en fait qui a sa petite gazette perso, son petit blog en fait, qu'elle distribue à tout le monde où elle raconte la vie de tout le monde. Et tu te rends compte que le monde de Bridgerton tourne autour d'un de ces revues-là en fait. C'est ce qui fait vraiment battre le cœur Complètement. de de la série en fait. Sinon en fait, Ouais. chacun fait les trucs de son côté et puis on est au courant que par du bouche à oreille, mais là, Mmh. quelqu'un annonce tout à tout le monde. C'est Moi, je trouve ça. ça génial Il y a comme plus idée. rien à cacher. Ouais, bah, parce que enfin le ragot n'a pas d'âge. Enfin, c'est le partir du moment où tu as une Oui, société bien et que tu as sûr. une haute société, tu as une valeur, tu as un rang et du coup, bah, les scandales, c'est au cœur de toutes les interactions sociales finalement, genre, tout ce que tu fais est épié, comparé, tout va très vite, ouais, ouais, c'est voilà, enfin, te tu parlais, à un autre moment, mais voilà, Gossip Girl, c'est la même chose. C'est le même sujet, Clairement, fondamentalement. clairement, clairement. Mais pourquoi ça marche? Parce que ça je trouve que ça nourrit
ce voyeurisme chez nous. Moi, c'est ça, en fait, qui me tue. C'est que je me sens coupable d'être voyeur, tu vois? Mmh. Je pense que la série fait quelque chose d'intelligent. Déjà, elle fait on fait pas traîner le mystère sans s'étendre sur qui Mmh. est, Lady Whistledown, ce qui est Tant pas mieux. mal parce que enfin, j'aurais trouvé ça embêtant honnêtement d'avoir le truc, le suspense, qui traîne pendant 4 saisons Bah, bien sûr. et là, l'intérêt avec Bridgerton, c'est que justement, on t'annonce le personnage, on te dit: «Bah, c'est elle, voilà, c'est ce Mmh. personnage-là». Et après on t'explique un peu pourquoi et on remet un peu en question le pourquoi et je pense que ça va être un des sujets aussi qui va être, largement abordé dans la saison 3 et que du coup, j'ai trop hâte de voir, ce que ça va Mmh. être. Hem, Parce que, ben, voilà, effectivement, ça pose la question de, comment, en tant que femme, tu peux avoir une voix au sein de cette société, justement, si tu es pas mariée? Qu'est-ce que le Bien. fait de passer inaperçu te donne comme pouvoir? Qu'est-ce que, Ouais. le fait de pouvoir avoir ce type de «carrière» entre guillemets, te rapporte Mmh. financièrement, en termes de statut, malgré l'anonymat, malgré les menaces, malgré, le fait que, ben, la reine te court après, heu, Ouais, ça rapporte en fait, de pouvoir, c'est vrai. dire les choses. Bah, surtout que l'information, c'est l'une des plus grandes richesses chez quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un d'important à partir du moment où tu as un public, où tu as une audience, tu vois? Bien Et sûr, c'est bien justement ça sûr. qui est super important et tu vois, tu dis la même chose avec sur le fait que nous, on a l'impression d'être un peu des voyeurs parce que, c'est le genre de série qui nous plaît bien. Ouais, bah, c'est exactement comme dans Bridgerton finalement, hein, elle a l'influence qu'elle a parce que tout le monde s'arrache son papier. Ouais. Bah, de la même façon, voilà, la série a du succès, heu et du coup, bah, ça fait un peu, ça valide un petit peu ce code de série, Mmh. où effectivement, bah, on suit un petit peu les scandales. Mais parce que justement, l'époque victorienne, on la voit comme quelque chose d'un peu fantasmé, effectivement, très propre sur elle et du coup, ben, il y a quelque chose de très satisfaisant dans le fait de casser cette image et de se rendre bien Et compte de se qu'ils dire: «Ils sont sont normaux». tous un peu tarés, qu'ils ont tous des Enfin, problèmes de jeu, oui, d'argent, de sexe, de ci, de ça, enfin, c'est des êtres humains. voilà. Mais dans les sujets qui sont universels, le traitement du viol conjugal, en fait, dans la série, du coup, je ne me souviens pas qu'il est traité par notre blogueuse, Non. mais la série en elle-même le traite pas comme il faut, ou bien le montre et puis passe vite à autre chose. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, c'est dommage parce que Bridgerton, c'est une série qui est sexy, je l'ai dit, mais qui s'intéresse réellement au sexe, en fait, dans le sens Mmh. où, on te met en avant le fait que les jeunes filles ne sont pas éduquées, par leur mère, là-dessus, Mmh. que de toute évidence les hommes par contre ont pas de problème pour s'éduquer tout seuls avec, toutes les chanteuses, et modèles, qui passent dans le coin. Donc on te montre un peu cette disparité entre, ben, la sexualité des hommes, la sexualité des femmes. Une femme prise en flagrant délit, en train d'embrasser un homme, perd, tout de suite tout son honneur et sa valeur, finalement. Donc, Mmh. elle devient, presque une paria parce que ou alors elle doit épouser, l'homme, qu'il a, heu, qu'il a outragé, quoi. Versus Ouais, un homme, bien sûr, tout le monde peut savoir qu'il a 300 maîtresses et bon, ça fait pas très bon genre, mais ça ne l'empêche pas de vivre en société. Mais du coup, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans tout ça. La saison 1 notamment, mais la saison 2 aussi, la saison 3, enfin le Queen Charlotte peut-être un chouïa moins, mais la saison 1 et la saison 2 quand même, heu, sont vraiment beaucoup dans, qu'est-ce que c'est en fait que de ressentir du désir pour quelqu'un? Qu'est-ce que c'est d'avoir envie de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est de se laisser mmh, consumer par l'amour et le désir que tu peux éprouver pour quelqu'un? Donc enfin, c'est un super thème, mais c'était super important de le traiter parce qu'encore une fois, c'est quand même beaucoup du point de vue, des personnages féminins, tu l'as dit et effectivement, dans la saison 1, il y a, un passage où c'est clairement un viol conjugal, en fait. C'est-à-dire que donc, il y a à ce stade, il y a plus de spoilers, hein. Les gens, je pense qu'ils ont vu la série, mais donc dans la s'ils saison écoutent l'épisode, c'est qu'ils ont regardé la série, c'est ça. je Mais, pense. dans la saison 1, donc, Daphné, Bridgerton, finit par épouser, Simon qui est donc le duc de Hastings. Hem Mmh mh.
Ils se marient et effectivement, ils ont une longue période, une lune de miel où en gros, ils baptisent à peu près toutes les salles et tous les espaces possibles et imaginables, de leur maison. Heu et lui se retire volontairement à chaque fois parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Elle, au début, ne Ouais, comprend pas pourquoi. Elle finit par poser la question de, comment on fait les bébés à l'âge qu'elle a. Et à un moment ça, c'est donné dingue, ça. ouais, ça, c'est juste une dinguerie, tu vois? Genre elle se fait C'est faire dingue. son éducation sexuelle quand même par sa bonne, parce que Ouais, sa mère justement ne lui en avait pas parlé. Ce qui rejoint un petit peu ce que je disais avant, quoi, donc c'est juste fou. Mais donc il y a une fois où, bah, ils ont une relation sexuelle, et en fait elle monte sur lui et en fait elle refuse oui, de de se se lever au moment retirer. où ouais, Voilà et du coup, bah, voilà, alors que lui clairement lui dit non et enfin, pour le coup, verbalise son non-consentement et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que bon et encore une fois, c'est pas si surprenant que ça parce qu'à l'époque, on parlait pas de viol conjugal. Déjà, nous, à notre époque, c'est pas forcément simple d'aborder la question du viol conjugal, mais alors à déjà. l'époque, n'en parlons même pas. C'était un Non, devoir c'était conjugal. même pas impensable, ouais, c'était même pas Ouais, ouais, tu y ouais. pensais même pas, c'était impensable. Mais c'est vrai que voilà, pour une série, moderne, avec, ben, une productrice qui, voilà, fait valoir les des sujets importants, c'était un peu décevant de voir que le sujet était un peu balayé d'un revers de la main et qu'en gros, l'angle avec lequel cette scène est prise, c'est plutôt, et ben, elle a trahi sa confiance vis-à-vis du fait que lui voulait pas d'enfant et finalement le fait qu'elle ait pas respecté son consentement, passe à la trappe, tu vois? Et dans la saison non, pas dans la saison 2, dans Queen Charlotte justement, heu, donc on voit des personnages, de la série principale, donc saison 1, saison 2, dans leur jeunesse, notamment un personnage assez emblématique qui s'appelle Lady Danbury, qui est un personnage, enfin voilà, une femme forte, mais qui peut se permettre justement d'avoir un statut dans la société parce qu'elle est veuve et riche. Mais du coup, bah, voilà, elle est validée en tant qu'un peu, m matrone, marraine, Ouais, une matrone, de toutes ouais, les ouais. petites jeunes, quoi. Et effectivement, dans les scènes de Queen Charlotte, on la voit quand elle est jeune, mariée à une personne, qui est beaucoup plus âgée qu'elle, et qui, bah, pendant l'acte sexuel, n'a aucune considération pour son plaisir et son confort et en gros se met au-dessus d'elle et fait son truc. Et il y a des plans, qui ont été filmés où on la voit, faire l'étoile de mer. J'aime pas Mmh. cette expression justement parce que généralement, si la personne fait l'étoile de mer, c'est qu'il y a un problème au niveau du consentement, tu vois? Mais justement, on la voit, bah, très passive et très juste saoulée et attendre que ça passe et lever les yeux au ciel. La façon dont c'est filmé, c'est un peu comique. Bon, ça peut Oui, je mettre un pense peu que mal à l'aise. c'était plus pour se moquer peut-être des compétences du monsieur, non? Ouais, ouais, c'est exactement ça, hein, clairement, l'intention, elle est là, c'est de le faire passer pour un bouffon, pour un gros lourd, pour un gros nul, de bien montrer à quel point, elle vaut mieux que ça, qu'elle est pas Mmh. respectée, donc en soi, ouais, ouais, c'est le truc est là, mais factuellement, dans les faits, bon, bah, Mais il y a 2 elle lectures, réalise ouais, son devoir conjugal sans avoir envie d'être là. Clairement, elle mmh, consent pas, clairement, c'est du viol conjugal, donc ouais. c'était pas, voilà, je pense que c'était et encore une fois, c'est quand même abordé un peu dans la série, mais voilà, par petites touches. Voilà, elle dit à un autre moment, donc Lady Danbury se confie à la reine, enfin, en tout cas, la reine se confie à elle et du coup, elles échangent là-dessus, où elle dit: «Oui, bah, c'est un moment terrible à passer, je sais ce que c'est», et cetera. Alors qu'en fait, la reine est en train de vivre sa meilleure vie avec le roi. Mmh. Hem, mais bon, voilà, on te montre, on verbalise quand même le fait que, pour la plupart des femmes de l'époque, c'est vécu comme une corvée et un devoir. Ouais, Mais c'est vrai que les que plus scènes du plaisir et ouais, mais les scènes auraient peut-être pu être tournées un peu différemment pour que ce soit moins, mmh. moins ambivalent, on va dire. Bon, on peut dire que la représentation de ces genres de séquences et de passages n'est bon, on peut pas être tous d'accord là-dessus. Non, Ou il y a plusieurs lectures à avoir et certes, donc du coup, ceux qui veulent bouder, je dirais, on est d'accord de pas être d'accord. certes. Mais on va passer à la représentation, du coup. Yes. C'est pour ça que j'ai employé le mot. J'essaie de faire des transitions un peu stylées. Heu, qu'est-ce que nous montre la série? Quel message elle nous envoie? Et comment elle représente à la fois la société à ce moment-là,
donc au 19e siècle, et vu qu'elle essaie en même temps d'être moderne, comment elle représente aussi notre société actuelle. Et il y a eu pas mal de polémiques au sujet de la série, en plus du traitement du viol conjugal. Il y avait des critiques comme le manque de réalisme historique, parce que la reine Charlotte n'est pas blanche. C'est ça. Ça, Mmh. c'était la première polémique que j'avais entendue. Ouais, La seconde, c'était de l'autre côté, du coup, casting un peu trop blanc. Tu vois, c'est pour dire à quel point, des fois, c'est pas... Enfin, chacun veut tirer la couette de son côté. Toi, qu'est-ce que tu en penses? bon, on rappelle quand même que Bridgerton, c'est une fiction, c'est une adaptation d'une série de romans, ça a d'ailleurs Ouais. vachement relancé, enfin le succès de la série a vraiment relancé le succès du roman et ça c'est très cool. Mais c'est une série, comme j'ai dit, qui parle de beaucoup de choses, qui parle, bah, du coup de sexe, d'éveil au désir, qui aborde aussi Mm. l'homosexualité, qui aborde la santé mentale, qui aborde les droits des femmes, l'addiction au jeu, tous ces sujets-là. Mais effectivement, et honnêtement, je pense vraiment que le traitement du viol conjugal a représenté une discussion de niche que moi j'ai vue parce que et que j'ai suivi parce que je suis beaucoup de réseaux et de médias féministes qui du coup ont parlé de ça parce que c'était un phénomène énorme. Mm. La santé mentale aussi, effectivement, le roi George était atteint très probablement d'une maladie psychique. Pour le coup, ça c'est à peu près historiquement accurate. Mais pareil, j'ai suivi ça aussi parce que je suis des réseaux de santé mentale du fait de mon ancien job. Mais par contre, ce qui a déchaîné les foules de manière globale, massive et intensive, c'était le fait que ben, une bonne partie du cast, ou en tout cas des personnages importants euh, Mm. de la série, sont des personnages qui sont non blancs. Principalement des personnages noirs et des Ouais. personnages asiatiques, donc enfin est-asiatiques, c'est-à-dire enfin sud-asiatiques, pardon. Donc des personnes, enfin en gros Kate et Edwina Sharma, qui sont d'origine indienne. Dans la saison 1, effectivement, bah, c'est le duc d'Hastings qui est joué par Regé-Jean Page, je sais pas exactement comment on prononce son nom, Moi non plus. Regé, je crois. Mais voilà, qui est un acteur noir, et effectivement la reine Charlotte, qui est jouée par Golda Roshwell, qui est une actrice qui est guyano-britannique et donc qui est métisse. Ce que j'avais quand même lu à ce moment-là, de la polémique, c'est que, en fait, ils sont pas partis de rien, pour créer cette idée d'une société, multiraciale et et d'une reine métisse, c'est que apparemment déjà à l'époque, il y avait eu des rumeurs sur, C'est vrai. tu vois, genre une ancienne Enfin, je dis c'est ancêtre ou vrai. des Il y a anciens eu des rumeurs. ancêtres, Mm. africains et voilà, ils ont trouvé, quelques portraits, de la reine Charlotte qui effectivement laisseraient entendre qu'elle aurait été métisse. D'un côté, elle était blonde aux yeux Mm. bleus, d'un autre côté, ils lui ont fait des traits, qui étaient plus, entre guillemets «considérés» comme, proches, de traits africains, tu vois? Donc en fait, Mm. ils ont pris un truc et ils ont tiré le fil à fond. Bien Et sûr. d'ailleurs, ils mettent totalement, les pieds dans le plat, voilà, en expliquant que, la société est devenue, multiraciale suite à l'histoire d'amour entre le roi et la reine, que c'est elle qui a justement fait en sorte d'intégrer, les personnes, enfin voilà, des personnes noires, dans De la haute couleur. société, qui leur a attribué des titres de noblesse. Donc effectivement, enfin le récit est construit, hein, c'est pas juste on a drop des personnages noirs dans cette histoire, juste histoire d'avoir un casting Non, non. coloré, quoi. Donc le truc, il est Il y a une pensé, il est réfléchi, justification dans le scénario qui fait que, ouais. exactement, mais par contre, c'est vrai que les gens ont pété un câble, heu et bon, moi, ça m'a fait rigoler. Moi, j'ai trouvé ça super, déjà. J'ai trouvé ça trop cool de pouvoir avoir, des personnages justement non blancs dans l'époque victorienne. Je trouvais ça super original. Les acteurs sont Moi, je fous, trouve ils ça font un marrant, taf ouais. incroyable, J'adore. c'est bien expliqué. Comme tu dis, tu vois, genre le scénario, intègre complètement l'histoire et puis il faut quand même pas oublier que, les principaux personnages récurrents et qui sont à la base de tout sont 100% blancs. C'est-à-dire que les 2 familles un peu C'est vrai. iconiques, c'est les Bridgerton, ils sont 9, ils sont tous blancs, évidemment, puisque les 2 parents sont blancs et qui sont donc, bah, par essence, tous blancs. Les Featherington, 2 parents, 3 filles, tous blancs. À un moment donné, arrive une cousine un peu lointaine qui, elle, est métisse, Oui, mais clairement, Marina. elle est métisse et en plus, elle est d'une classe sociale peu élevée, donc
C'est pas Oui, elle est on c'est un tape peu dans la le paria, cliché, quoi. ouais, Voilà et même, les ouais. personnages un peu, tertiaires, qui sont des personnages récurrents sont blancs pour la plupart, quoi. En tout cas, le reste de la haute société finalement, à part, le duc de Hastings et Lady Danbury, ils sont tous blancs, quoi. Donc finalement, ouais, on a des personnages forts qui sont des personnages noirs. Dans la saison 2, donc du coup, Kate et Edwina, qui sont d'origine indienne et leur mère. Mais voilà, en fait, ce qui choque, c'est que les love interests finalement, soient non blancs. Mais encore une fois, la société dans la série, elle est majoritairement blanche. En fait, on en a fait vraiment mais tout un tout un sujet, qui, à mon sens, ne valait vraiment Mais pas le c'est coup. mais c'est ça, moi, qui me tue, c'est que les gens sont allés chercher le seul truc pour faire tout un bruit qui a servi à rien, si ce n'est aider le buzz de la série, en fait. Parce que Ouais. à aucun moment, j'ai eu l'impression que c'était même forcé, tu vois. À l'instant où on t'explique pourquoi elle est là, la reine, tu vois. On t'a pas mis une actrice noire parce qu'il fallait jouer. On voulait pas mettre une actrice blanche. Non, non. Il y a une raison pourquoi la reine, elle est métisse dans la série. C'est comme ça. Ouais. Il y a une raison. Donc, à partir de ce moment-là, juste tais-toi, en fait. Mmh mh. Juste tais-toi. Et c'est normal que la majorité du casting soit blanc parce que on est quand même en Occident, supposé en Angleterre. C'est juste normal que la couleur qui domine soit la couleur blanche. Enfin, moi, ça me dérange pas en tant que personne noire, en fait. Je veux dire, c'est pas grave. Mmh mh. Il y aurait même eu que des blancs. J'aurais dit, OK. Et ce serait pas ma série, ce sera pas la dernière. Et c'est normal. Tant qu'on m'explique pourquoi, s'il y a une raison qui me dit: «OK, voilà», il y a pas de problème. C'est comme ça, le mec, il a voulu écrire son truc comme ça, la nana, elle a voulu réaliser son truc comme ça. OK. Mmh mh. Moi, j'ai rien à dire là-dedans. J'ai mo En fait, mon avis, on s'en fout à ce moment-là, tu vois? Ouais. Je suis pas content parce que j'aurais voulu avoir un asiatique, pour, heu, pour faire le rôle du meilleur ami. Mais si c'est pas écrit dans le script, en fait, c'est tout. C'est comme ça. Pourquoi tu Mmh mh. chipotes? Et et c'est le même problème que tu vas retrouver aussi dans la représentation des personnes LGBT et cetera, en fait. Ouais. Ouais, ouais, faut pas C'est qu'on va oublier venir que, de toute façon, enfin, la série, c'est une uchronie, c'est une fiction. À un moment donné, voilà, ouais, on s'inspire de l'époque victorienne pour merci. écrire sur des personnages qui sont fictifs. Bon, à un moment donné, comme tu dis, elle fait bien ce qu'elle veut. Voilà, ils ont fait quelque chose d'intelligent en prenant un twist, de l'histoire, réelle Bien et sûr. en tirant le fil, en essayant d'en faire quelque chose. Voilà, parce que, bah, en fait, ils présentent une nouvelle histoire et enfin, mais le problème, c'est qu'en fait, le scandale, c'est toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnages, non blancs qui ont été joués par des acteurs blancs. Là, bizarrement, ça choquait personne. Tout le monde disait même: «Ouais, mais la performance d'acteur». Ouais, OK, très bien, d'accord, mais bon, quand même, tu vois? Genre, est-ce que vraiment on est obligé de faire du whitewashing? Mmh, Et quand, de temps en temps, on a des séries comme Bridgerton ou exemple, aussi, un peu plus récent, La Petite Sirène, où ouais. on nous met, une petite sirène, noire. Mais il faut voir comment les gens pètent un câble. Il y a quand même des gens qui étaient là en te disant: «Non mais les gars, ça se passe quand même, quelque part aux alentours du Danemark, cette histoire. À quel moment, les sirènes, elles pouvaient être, noires?» Tu es là genre: «On parle de créatures mythologiques les gars. On parle d'une meuf qui a une queue de poisson». Genre, est-ce qu'à Non, un mais moment il do te je parle le de fait qu'elle ça? soit noire et qu'elle ait des dreads vous choque plus qu'elle a une queue de poisson? Genre, tu vois? Genre, Non, mais à quel parce qu'il moment il part du principe que si tu es un poisson et que tu es au Danemark, tu es blanc. ouais. C'est ça. C'est qu'en fait, la peau va être dépigmentée, tu vois? Genre par le sel et non, mais j'ai lu des trucs Non, mais à te faire douter, tu vois? ils ont Genre essayé des de canaux de t'expliquer ça circulation. scientifiquement. Ah non, mais non, Ils mais ont essayé de voilà, t'expliquer ça scientifiquement. les gens vont essayer de t'expliquer par la science pourquoi une sirène, OK, sirène, On peut OK, pas être mais noire, c'est pas possible. Tu genre: «Non, là, les gars, vous allez trop loin. Vous allez clairement trop loin». Mais en fait et c'est tout le problème c'est délirant. de, C'est délirant. être noir, c'est pas universel, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est exactement ce que tu disais aussi pour les personnes LGBT. Si ton personnage, il est noir ou il est trans ou il est bisexuel, ouh là et encore bisexuel, franchement, je m'emballe parce que des personnages bisexuels, tu en as très, très peu, dans les Mmh. représentations à la télé et au cinéma, encore moins que des personnages, homosexuels. Mmh. Hem
Mais globalement, en fait, à partir du moment où ton personnage, il a une de ces caractéristiques-là, cette caractéristique-là, c'est son rôle. C'est-à-dire, finalement, on s'en Ouais, fout qu'il soit profond, on s'en fout de sa backstory, on s'en fout de toutes ces histoires-là, parce que, bah, c'est enfin, entre guillemets, c'est ce qu'on c'est appelle clairement l'ami ça. noir ou le meilleur pote gay Ouais, ou tu vois, genre, la ouais, copine grosse rigolote, tu vois? C'est toujours pareil, en fait, à mmh, partir du moment où tu as des c'est personnages toujours comme ça pareil. qui sortent un petit peu des normes et ben, on tombe dans des archétypes et du coup, ben, on considère pas, le personnage dans son intégralité, en fait. C'est-à-dire que, bah, voilà, le personnage du duc de Hastings ou le personnage de Lady Dunbury, qui sont des personnages qui sont bien écrits, qui sont bien développés, qui sont loin d'être parfaits, mais qui sont des personnages honnêtement intéressants à suivre. Mais on s'en fout. Parce que, rendez-vous compte, c'est des noirs à l'époque victorienne. C'est les gens vont pas aller chercher plus loin et c'est juste Ouais. dingo. En fait, ce qui me frustre parfois, c'est que on cherche à mettre une espèce de rationalité dans quelque chose qui, de base, par les créateurs, n'est pas rationnel forcément. Je parle pas forcément de Bridgerton, tu vois? Mais je reprends ton cas de la petite sirène. Heu, Moi, ce qui m'a le plus dérangé, vraiment, dans cette histoire, c'était que Disney, en fait, pour moi, a fait du blackwashing pour revendre un truc qui est déjà, tu vois, pour faire un remake. Moi, j'ai vu ça plus comme ça, tu vois. Je me suis dit, Disney, ils font pas les choses juste parce que on est woke, machin, ou quoi, ou on veut. Moi, j'ai vu ça comme ça. Parce que connaissant Disney, pour suivre Disney depuis un moment, je sais que Disney, c'est d'abord une machine à sous, avant tout. Et qu'ils se sont dit, si on veut que ça marche, allez, venez, enfin, on tente un truc. Ça va faire du buzz. Les gens, il y a pas de mauvais buzz chez Disney. Ça va faire rentrer l'argent. Mais, de là à en faire des débats scientifiques sur des choses qui n'existent pas, je sais pas, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Je comprends pas les Ouais. gens. Non, Je mais comprends c'est pourquoi la couleur de peau, c'est tant un problème, tu vois. mmh mh. Ouais, ouais et en fait, Et- même quand tu tu vois. te rapproches un peu plus d'une réalité historique ou géographique, c'est-à-dire, par exemple, Will Smith qui a joué le génie dans l'adaptation, d'Aladin, ce qui, encore une fois, est pas 100 fidèle On parce que connaît. bon, bah, on va dire que je sais pas exactement, mais je pense qu'en gros, C'est le monde c'est Robin d'Agraba, tu vois, Williams. genre, c'est globalement le golfe donc Mm. bon, c'est dans cette Oui, zone-là, on va dire ça c'est on va dire les personnages devraient se rapprocher plutôt de Syriens ou enfin de personnes, qui ressemblent, qui ressemblent physiquement à ça. Bon, Will Smith, il est pas il est pas de ce coin-là. Mais mm. déjà, enfin, de base dans le dessin animé, le mec est bleu, faut quand même s'en souvenir et là, Déjà. le fait que ce soit Will Smith qui a été choisi pour, faire l'acteur, enfin pour incarner ce personnage-là, ça faisait grincer des dents. Moi, franchement, j'en ai rien à faire, Ça me tue. qu'ils aient pris une actrice noire, pour interpréter la petite sirène. Je suis d'accord avec toi que c'est probablement pour des motifs, pas très glorieux, que derrière Mm. effectivement, Disney s'imagine l'Afrique, ils font beaucoup de pinkwashing, ils font beaucoup de whitewashing, ils filent des thunes, à des associations anti-LGBT, enfin bref. Disney, c'est une grosse, voilà, c'est le gros méchant Oui, capitalisme, hein, clairement, on leur trouvera ouais, vraiment pas des bien sûr. qualités. Mais, de temps en temps, même si Ça fait derrière du c'est pour bien. faire des thunes, ça fait du bien de voir des choses un petit peu différentes et de voir des récits un Je petit suis peu d'accord. différents, Ouais, tu vois? Et pour le coup, pour Bridgerton, je je dirais suis quand même d'accord. que, bon, Shonda Rhimes, elle a aussi une société de production. Je pense que son objectif dans la vie, c'est pas juste de faire des choses pour que le monde soit plus beau et plus joyeux, c'est aussi de faire des Bien thunes. sûr, Mais dans les bien faits, sûr. ben, voilà, d'avoir amené, enfin, je veux dire, elle a quand même amené des acteurs et des actrices, sur le devant de la scène, qui étaient pas connus auparavant. Enfin, Regé-Jean Page, Mm. il avait fait, des films honnêtement que peut-être que j'avais vraiment pas vus. Il avait Je fait ne une connais pas. micro apparition dans Harry Potter 7, voilà, dans le 7 Ah première bon? partie, hein. Ouais, ouais, j'ai ça, on l'a su après, après qu'il soit devenu super connu, bon, il a pas eu une carrière qui a explosé non plus. Il était dans l'adaptation de Donjons et Dragons, je crois. Hem Ouais. mais voilà, enfin, je veux dire, à un Oui, c'est moment vrai, il est donné, le dedans. gars était quand même pressenti, tu vois? Genre pour reprendre le rôle de James Bond, enfin, Mm. Surtout que si tu parles de Shonda Rhimes, faut pas oublier que c'est une femme qui est noire américaine, mmh, qui a la cinquantaine d'années. Elle vient de Chicago, donc c'est pas la ville la plus blanche des États-Unis. Mais dans son palmarès, elle a quand même Grey's Anatomy, ouais. Scandal, Inventing Anna, où les castings sont toujours très variés. Donc, si c'est elle qu'on veut critiquer,
Sachant que Grey's Anatomy, l'actrice principale, c'est une blanche sur plus de 20 saisons. Ouais. À un moment donné, faut que les gars, avant de critiquer, ils aillent d'abord fouiller un petit peu parce que, je suis désolé, Tantine Chanda, elle a toujours été dans la diversité, elle a toujours essayé de représenter tout le monde, tout le temps. De représenter tout le monde et puis, en fait, elle offre du taf à des gens qui n'en auraient potentiellement pas Ils n'ont sinon, pas, tu vois? clairement, Enfin, c'est parce que et encore une ça, c'est fois, fort. Sandra Oh aussi, justement, dans Grey's Anatomy, qui pareil, disait que, Bah, ben, elle perce elle grâce à ça. était, l'asiate, enfin la voilà, le quota asiatique à prendre, dans un film ou en tout cas cantonné à des rôles, qui lui plaisaient pas et que, ben, Grey's Anatomy lui a permis de sortir de ça et de présenter un personnage qui est complexe. Et Mmh, voilà, de la même façon, enfin, il y a un problème justement sur la façon dont on emploie les acteurs, les actrices, ben, issus de minorités. Et là, pour le coup, ouais, c'est toutes minorités confondues. Voilà, enfin, je voulais prendre l'exemple de quelque chose qui m'a marqué particulièrement parce que les gens ont eu l'air de découvrir ça et ça m'a tué. C'était trop enfin, c'était pour moi, c'était absurde que les gens, hallucinent de ça. C'est, bah, Muriel Robin qui est arrivée sur le plateau de France 2 et qui a dit: «Mais, ouais, moi, on me donne pas de job, parce que je suis lesbienne et parce qu'on considère que damn! je peux pas jouer autre chose que le rôle de la lesbienne et que je peux pas avoir de profondeur de jeu et apporter quelque chose à un projet, si je suis pas dans l'archétype». Et les gens étaient là genre: «Non mais Putain, quand c'est même, elle abuse, elle exagère, rendez-vous compte, nin 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 nin». Enfin le mais réflexe ils ont du primaire, tu mal, non, vois? mais ils ont du mal à concevoir parce que c'est Muriel Robin qui dit ça. Ouais, ouais, Ils se disent: «Mais alors tu es que Muriel Robin, en fait». ouais. Oui, c'est ça, parce qu'elle est Alors quand que même non, en connue, fait, parce qu'elle a quand même une carrière, ouais, parce que voilà. Mais bien bon, sûr, Muriel Robin, elle a quand même commencé en tant que comédienne, en tant que, ouais, voilà, elle a fait des sketchs, solo. Elle était pas ouais. forcément, prise ensuite au cinéma pour faire des rôles, quoi. Parce que Ouais, justement, c'est elle vrai qu'elle a pas était, beaucoup de cataloguée. grands films, ouais. Ouais, Ouais, ouais. Et puis, derrière, tu Tristan Lopin qui est arrivé, qui est un comédien aussi qui a percé grâce à Instagram, et qui est aussi gay, enfin, et qui est arrivé sur le plateau en me disant: «Mais oui, genre, vraiment, ça vous choque? Enfin, ça vous surprend? Enfin, on passe des castings et on nous dit: "Bah non, on peut pas, tu trop gay pour le rôle, quoi". On l'a pas écrit comme ça». mais mais comment les gens peuvent penser ça, tu vois? Ouais, ouais, C'est c'est ouf, Je hein. pense qu'un jour, il faudrait qu'on arrive à choper des gens qui bossent pour des castings de cinéma et leur poser cette question. À quel moment vous vous dites que quelqu'un est trop ça pour jouer Mmh. tel rôle? Ouais. Ça veut dire quoi? Mmh. Ça Ça veut me dire rappelle quoi, en fait? un truc, une vidéo que j'avais vue il y a quelques années, putain, c'est fou, ça me revient pour le coup, qui était très drôle et c'est justement, bah, une équipe, je crois qu'ils sont 3 et ils font passer un casting pour, le rôle de la leading lady, tu vois? Donc en fait, le rôle principal féminin, Ouais, dans un film et donc il y a tout un enchaînement de femmes, plus ou moins connues, d'actrices plus ou moins connues. Je me souviens qu'il y avait Emilia Clarke, mais il y en avait d'autres, et c'était, trop blanche, trop petite, trop grosse, trop grande, trop asiatique. Ils voient arriver une femme noire, ils sont là genre: «C'est une blague? Genre vous êtes là pour faire le rôle de enfin le rôle vous êtes là principal. pour faire le ménage, non?» Tu vois? Genre vraiment, enfin, Mmh. en gros que des trucs, tu vois? Genre comme ça, genre hyper clichés où ils sont hyper, violents. En gros, ils tèchent tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde Ouais, et à un moment au donné, il y a final, quelqu'un qui arrive, ils sont là genre: «Oh, ah mais oui, mais c'est parfait, c'est si, c'est ça, c'est vous» et en fait, c'est un mec et c'est Tom Hiddleston, de mémoire. Et c'est très drôle, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où alors même que tu incarnes, tu vois? Genre, tu es une femme, tu vois? Genre, tu es là, tu peux, c'est la tu définition vois? Genre, même arriver, du rôle, en fait. tu es la définition même du rôle, il y aura toujours quelque chose qui va pas, mais par contre, l'homme blanc est universel. Ouais. Voilà, Ça, deal c'est with dingue, it. en fait. C'est dingue, c'est dingue. Heureusement que de plus en plus de réalisateurs, de réalisatrices, de studios de production essayent de casser un peu ces vieux codes-là, mais Ouais. ça me tue quand même que des gens aient encore ces réflexions-là. Que ce soit dans Mmh le mh. monde du cinéma, de la télé, que dans le grand public, en fait, tu vois? Moi, Ouais, j'arrive pas à concevoir qu'on en 2024, on débatte sur la couleur de James Bond, tu vois? ouais. Ou la couleur de peau d'une reine fictive dans une série télé. En fait, je me dis: «Mais on a que ça à faire,
que de débattre sur un truc qui, au final, ne va pas changer ta vie. Ah non, Si tu veux pas regarder le contenu, tu le regardes pas. c'est ça. Et ça s'arrête là. Tu veux pas regarder? Ne regarde pas. Mmh mh. Mais de Pourquoi, toute façon, pourquoi à tu partir viens du moment sac? où tu as un personnage iconique et qu'on annonce un nouvel acteur ou nouvelle actrice, il y a toujours un scandale. Quand on avait annoncé Ouais, et on en parlera peut-être sur un autre épisode, mais quand on avait annoncé, Henry Cavill, par exemple, pour, le ouais, jouer le rôle de Superman, les gens étaient là genre: «What the fuck, c'est qui ce gars?» tu vois? On n'en veut pas. Heu, au final, Robert Downey Jr. par exemple pour le MCU, qui était quand même un ancien ouais, camé, qui avait fait de la prison. Genre, tu là ouais, genre: «What the fuck?» Quand ils ont annoncé Daniel Craig pour James Bond, les gens étaient là genre: «Il est clairement pas assez beau pour être James Bond» et effectivement, il y a ouais. pas longtemps, avec Evanna Lynch, les gens ont pété un câble en disant, «James Bond ne peut pas être une femme noire», alors qu'elle ne joue pas James Bond, elle joue le rôle d'une autre agente au sein du MI6 qui reprend le matricule 007. Can we calm down? Mais qui reprend le matricule dans le film parce qu'il se passe quelque chose. Ouais! Parce que lui se fait tège, de son taf et que du coup, bah, quelqu'un reprend son j enfin, même pas reprend son job, prend Ce le qui job et est-ce se que c'est voit pas attribuer le normal? matricule, tu vois? Hein? Est-ce que c'est pas normal? Tu es viré, quelqu'un prend ta place. En Bah, c'est fait, ça. est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas la logique, les gars? C'est très drôle de voir qu'à partir du moment où il y a des efforts qui sont faits pour rajouter de la diversité et du coup de la représentation pour des personnes, voilà, pour des minorités justement, qui auraient envie de se retrouver dans des grosses productions, hein, enfin franchement, moi j'ai vu des vidéos, tu vois, de gamines qui regardaient La Petite Sirène et enfin des petites filles noires, tu vois, genre qui regardaient la bande annonce de La Petite Sirène qui disaient: «Oh, elle est comme moi!» Mmh, putain, je veux dire, je suis pas une grande fan des enfants, c'est mais moi incroyable. ça a donné envie enfin ça m'a donné envie de chialer quoi. C'était trop Bah, émouvant, bien de sûr. les voir, en disant: «Oh, il y a une princesse qui est comme moi!» enfin c'est ouf, enfin moi, je me suis jamais posé C'est ces questions, oui, la plupart des princesses, bah, ouais, je peux choisir, hein, il y en a un paquet, hein, mmh, de brunes, qui ont la même carnation que moi, je vais pas galérer trop. Heu, mais c'est vrai. heu, mais voilà, de voir ce genre de choses-là, bah, c'est juste super beau et de voir qu'il y a des personnes qui, du coup, sont pas concernées, mais qui vont quand même s'offusquer en disant: «Non, mais moi, ça me heurte, personnellement, que, Ariel, soit pas une rouquine». Ça change quoi Oui, dans ta mais vie? j'ai envie de te dire, Ça mais fait du bien toi, à tu es certaines qui? personnes, toi, ça ne t'enlève rien. Calme-toi, frangin. Tu Genre, vas continuer à dormir. je te Non, jure. mais en fait, c'est ça, ils défendent des trucs comme s'ils étaient là à la genèse de la création de Ah la ouais. Petite Sirène. Tu étais même pas né, pour la Oh, plupart. Les gens n'étaient même pas nés. non, c'est Mais vraiment, c'est eux les grands défenseurs du truc. Tu là, mais les gars, en fait, on vit dans quel monde? On vit dans c'est à quel partir du monde? moment où on propose quelque chose de différent qui leur ressemble pas, tu as l'impression que tu les prives de quelque chose, eux, personnellement. Tu vois? C'est comme quand tu accordes des droits, à des groupes, Ouais. genre, exemple qui a maintenant 10 ans, un peu plus, le mariage pour tous, tu avais l'impression que tu étais en train d'interdire aux personnes hétéros de se marier. Alors, Alors que mais tu es marié, tu as une c'est bague au doigt, mais on va pas te l'enlever, tout va bien. ouais. Tu es En toujours fait, marié c'est à ta ça, en femme. fait, Si tu as envie de baiser c'est les ça. femmes, jusqu'à la fin de ta vie et principalement celle-ci, good for you, tu vois? Genre, ça ne changera C'est rien à ta ton life. pro tu n'entraves pas ma liberté, tu ne me mets pas des menottes, tu ne m'empêches pas de respirer, en fait. Donc, si demain si demain, ils veulent faire un remake et changer la couleur de peau des gens, faites, 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 On a des plus gros faites. problèmes que ça à gérer, je vous jure. En fait, on va pas aller s'énerver sur internet à cause d'un truc dont notre avis ne compte même pas. Parce qu'ils n'ont pas attendu notre avis pour produire Non, ces trucs. Ils se non. sont rencontrés dans une réunion, il devait être une vingtaine de personnes maximum, sans compter ceux qui étaient connectés en télétravail ou dans un jet privé pour dire OK, pas OK. Donc, toi et ta petite vie, ils s'en foutent. Laissez-nous rêver. Laissez les gens Clairement. se dire, si cet Voilà. acteur est arrivé là, moi aussi, qui j'ai envie d'être acteur, je peux. C'est ça, en fait, la représentation. C'est montrer aux gens que on existe, qu'on est tous capables, qu'on- que les portes sont ouvertes pour tout le monde. On n'aura pas tous la chance de devenir des grands acteurs, c'est clair, mais c'est possible.
C'est juste ça, en fait, que ça, pour moi, la représentation, c'est que c'est possible à toutes les races, toutes les personnes. C'est juste ça, en fait. Faut doser le truc, mais faut Ouais. montrer que tout le monde existe et tout le monde est là. C'est tout, en fait. Je vois pas pourquoi c'est si compliqué. C'est ça. Clairement, à partir du moment où ça a On du a fait à sens, tout faut le le monde. tenter, hein. Voilà. On va faire de la résistance active. Et pour faire cette résistance active, on va continuer à regarder les séries de Shonda Rhimes et on va regarder clairement Bridgerton saison 3 qui va sortir là le 16 mai. On va faire ça en fait. On va Un point, continuer c'est tout. à alimenter la résistance comme ça. C'est tout pour le moment. Bah, merci à Po. Merci à Pauline pour cet épisode. C'était très bien. On On avait... leur donne rendez-vous pour un prochain. Très vite, très bientôt. Ouais, rendez-vous vite. Prochain épisode. Allez, la bise. Ciao, ciao. Bisous. Et juste pour vous remercier d'avoir chillé avec nous, vos j'aime, vos commentaires, vos likes me donnent de la force. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux, car ça veut dire plus de chill avec plus d'invités. Merci encore. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao.